Dès le matin, les oiseaux chantent pour Dieu. Les anges louent Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur Dieu, rendons grâce pour son âme. Oui, rendons grâce au Seigneur Dieu, rendons grâce pour son amour. Seigneur notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce encore en ce matin, parce que tu as renouvelé envers nous tes bontés, tu as renouvelé tes compassions envers nous. Nous voulons te dire grandement merci, parce que nous nous sommes couchés hier comme des billes de bois, mais par ta grâce et ta toute puissance, tu as protégé chacun de nous, tu as combattu en notre faveur. Et il a plu à toi, notre Dieu, que nous soyons réveillés en ce matin. Comment ne pas te dire grandement merci? Comment ne pas être reconnaissant? Merci pour nos membres de famille que tu as protégés. Merci, notre Dieu, pour les frères et les sœurs de par le monde que tu as gardé. Merci pour ton Église que tu as veillé et que tu prépares à l'enlèvement, au grand retour glorieux. Nous te disons merci, notre Dieu, parce que tu as également rendu ministère. Plusieurs se sont couchés hier souffrants, mais ce matin, notre Dieu, tu as opéré des miracles dans leur vie. Nous voulons te dire merci, parce que quand même l'ennemi s'est levé pour s'attaquer à nous, pendant que nous étions couchés, tu as déployé ton armée qui nous a arraché des plans ennemis. Merci, Éternel notre Dieu, parce que dans les rêves, Satan a voulu planter l'ivraie dans nos vies. Mais gloire soit rendue à ta toute puissance. Gloire soit rendue à ton nom, parce que tu as intervenu. Et nous te bénissons donc ce matin. Nous te rendons des actions de grâce et nous te célébrons pour ce que tu as fait. À toi toute la gloire et la louange de l'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons la louange. Pendant que nous voulons davantage, notre Dieu, nous ressourcer en ce matin. Parce que nous venons une fois de plus en ce matin à ta source pour, notre Dieu, boire de l'eau vive. Celle qui nous permette, notre Dieu, de nous préparer davantage à ton avènement. Louange, honneur te soit rendu, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je salue tout le monde en ce matin. Nous bénissons l'Éternel qui nous permet d'être debout en ce mercredi 28 avril 2021. Ça, c'est un nouveau mercredi, un nouveau jour qui s'est levé. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je crois également que vous vous êtes bien réveillés, malgré quelques soucis que j'ai ici sur place, soucis d'électricité, des coupures électriques. Mais qu'à cela ne tienne, malgré la qualité de l'image, nous allons écouter le conseil de Dieu. Alors, nous avons commencé depuis lundi une série d'enseignements sur la préparation de l'Église à l'enlèvement, à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons parlé de deux catégories de personnes qui se préparent à l'enlèvement en lisant dans Matthieu 25, à savoir les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Alors, nous devons commencer aujourd'hui par parler des étapes sur comment l'Église doit se préparer. Comment l'Église doit se préparer. Alors, d'entame,
Nous allons lire dans la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 3, le verset 10 au verset 14, que je vais lire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi le verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous. Alors, il est important de s'attarder sur ce verbe appliquez-vous, s'appliquer. Alors, c'est apporter une grande attention à quelque chose. Accorder une grande attention à quelque chose. Il dit appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dans la version du semeur, il est dit dans la paix qu'il donne. C'est Dieu qui donne la paix. Alors, il est important donc, pendant que l'épouse sage, à savoir l'Église, à savoir le chrétien, se prépare à l'avènement de l'époux, il est important qu'il s'applique, qu'il accorde une grande attention dans ce qu'il fait. Tout comme l'illustration, la parabole des 5 vierges sages qui, en prenant leur lampe, prirent de l'huile dans leur vase. Pourquoi? Parce qu'elles s'étaient appliquées, non pas, n'étaient pas hâtées à transporter les lampes sans vérifier. C'est une sorte d'accorder une attention, une grande attention à ce qu'on fait. Et en prenant dans leur lampe, elles se sont rassurées que dans leur lampe, il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Alors, il est important donc pour l'Église de s'appliquer à être trouvé par le Seigneur sans tache et irrépréhensible. C'est pourquoi il y a des étapes ou alors des exercices spirituels que le chrétien sage est appelé à faire. Et parmi ces exercices, je parlerai ce matin en quelques minutes de la sanctification. La sanctification est l'un des exercices assez importants, assez indispensables, que le chrétien qui accorde une grande attention à ce qu'il fait en attendant l'avènement du Fils de l'homme, il doit mener une vie de plus en plus sainte. Car se sanctifier, c'est mener une vie de plus en plus sainte. Alors, ne peut se sanctifier que celui qui a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Il faudrait dans un premier temps que tu te rassures que tu as été justifié par la foi en Jésus. Alors ici, nous parlons de la sanctification
et nous convoquons la foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons parmi ceux-là qui attendent l'avènement de l'époux, comme les 10 vierges que nous avons parlé lundi, mais pendant que nous attendons tous l'avènement de l'époux, il y a plusieurs qui n'ont pas encore été justifiés par la foi en Jésus. La foi n'est rien d'autre que la ferme assurance, la démonstration des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, c'est le transfert de confiance en Jésus-Christ seul pour la vie. Reconnaître que Jésus est capable, reconnaître que Jésus a payé le sacrifice suprême sur la croix pour moi et l'accepter dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, non pas par rapport à ce que je vis, non pas par rapport à ce que je souhaite, mais par rapport à ce qu'il a accompli. C'est ça qu'on appelle avoir foi. Plusieurs aujourd'hui se professent une foi par rapport à la connaissance intellectuelle qu'ils ont de Dieu. Et ils sont dans la catégorie des 10 vierges qui attendent l'époux, mais ils sont limités au niveau de la connaissance intellectuelle, au niveau des grandes écoles de théologie qu'ils ont faites, au niveau des grandes études qu'ils ont faites. Alors, ils limitent leur connaissance, leur confiance à Dieu à ce stade. Mais je voudrais que tu comprennes ce matin. La Bible dit que tu crois que Dieu existe. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc la connaissance intellectuelle de Dieu ne te justifie pas. Ni même le fait pour plusieurs aujourd'hui qui appliquent leur sainteté sur le matériel. Ils appliquent leur sainteté sur la bénédiction, sur les diplômes. Et dans les 10 vierges que nous parle Jésus dans Matthieu 25, nous trouvons cette catégorie de personnes, même dans l'église aujourd'hui, parmi ceux qui espèrent à l'avènement de l'époux. Des personnes qui, parce qu'elles ont été bénies matériellement, alors elles appliquent leur sainteté sur la bénédiction matérielle. Parce qu'elles étaient malades et elles ont été guéries. Et elles croient qu'elles ont la foi en Dieu. Alors, la foi pour la demande, alors l'obtention de nos besoins temporels n'est pas une mauvaise foi. Mais elle ne peut pas te justifier. Elle ne peut pas te justifier. Tout le monde, Jésus, dans son amour, il peut guérir tout le monde. Il peut donner de l'emploi à tout le monde. Il peut donner des diplômes à tout le monde. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, que parmi les 10 vierges qui représentent ici 2 catégories de chrétiens, nous constatons dans nos milieux aujourd'hui, lorsque quelqu'un est béni, alors il croit que Dieu, il est avec Dieu. Parfois, dans les actes qu'il pose, dans les paroles qu'il sort, dans les compagnies qu'il copte, il prend ceux-là qui ont été bénis avec lui. Ceux-là qui ont construit une maison, qui ont des voitures, qui ont de l'argent, des comptes bancaires. Et puis aujourd'hui, on veut imposer un certain système à tout le monde. Il n'en est pas question. Je le répète, Dieu bénit et Dieu doit bénir ses enfants. Mais notre piété et notre sainteté ne doit pas être appuyée sur nos bénédictions matérielles. Alors, doit être appuyé, sachant que ce matériel est périssable. Quand l'époux viendra, nous laisserons nos grandes maisons, nous laisserons nos connaissances intellectuelles, nous laisserons nos comptes bancaires. Mais l'époux viendra enlever ceux-là qui se sont appliqués, qui ont accordé une très grande attention à son retour,
en menant une vie de plus en plus sainte. Beaucoup même aujourd'hui sont dans la vie du désordre, la rébellion, l'impudicité. Et ils brandissent que Dieu m'a béni, mais leur vie ne reflète pas la sainteté. Mais ils sont là et on fait avec. Mais nous avons vu lundi, lorsqu'on minuit est arrivé et on annonçait que voici l'époux. C'est là où on a su les qui étaient sages et les qui étaient folles. Alors, tout se passe au niveau de ce que, comment tu te prépares maintenant. Tu dois mener une vie de plus en plus sainte. Alors, la foi donc qui justifie est, en plus de la connaissance intellectuelle de Dieu, en plus de l'obtention de la demande de nos besoins temporels, mais le transfert de confiance en Jésus-Christ seul pour la vie. Que j'ai du travail ou que je n'en ai pas, je dois mettre ma confiance à Jésus. Que je sois guéri d'une maladie ou pas, ceci ne doit pas empiéter ma confiance en Jésus, mon attachement à Jésus. Que je sois, je ne sais quoi, véhiculé ou pas, je dois rester dévoué à Jésus. C'est là les caractéristiques de quelqu'un qui a été justifié par la foi en Jésus. Et ce genre, cette personne mène une vie chrétienne de plus en plus sainte. Pourquoi je parle de mener une vie chrétienne de plus en plus sainte? Parce que la sanctification est un processus. C'est un processus. Alors, c'est chaque jour, aussi longtemps que l'époux n'est pas encore arrivé, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois spiritualiser tes pensées. Parce que l'une des guerres, l'une des batailles aujourd'hui se situe au niveau de nos pensées. La Bible dit dans Proverbe 23, le verset 7, qu'il est la partie A, il est tel que sont les pensées dans son âme. Tu ne peux être que le reflet de ce que tu penses. Alors, il est important de traiter tes pensées, de spiritualiser tes pensées. Alors, pour spiritualiser tes pensées, tu te dois de mener une vie de plus en plus sainte. Chaque jour, tu te sanctifies, tu te sanctifies. Et l'apôtre Jean peut dire, dans Apocalypse 22, le verset 11, il peut dire, l'ange peut dire à l'apôtre Jean que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Gloire à Jésus. Alors vous comprenons ici que la sanctification, c'est un processus. C'est un processus. Et nous devons nous sanctifier en attendant ces choses. Quand les nouveaux cieux et nouvelles terres apparaîtront, alors seules les épouses sages qui se sont appliquées, qui ont accordé une plus grande attention dans leur comportement, dans leur attitude, seront enlevées, seront prêts et la porte sera fermée. Alors, nous devons mener une vie sainte. Je vais conclure en lisant un verset qui m'a beaucoup marqué et je crois qu'il t'édifiera davantage. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit dans Philippiens chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci, Philippiens chapitre 4, le verset 8, il dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Gloire à Jésus. Soit l'objet de vos pensées. Alors vous voyez qu'ici, que
la grande bataille se livre, le terrain se livre au niveau de nos pensées. C'est pourquoi il nous est dit, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, ça c'est quelqu'un qui s'applique en attendant le retour de l'époux. Il fait tout pour que sa pensée soit positive, pour que sa pensée soit spiritualisée, que sa pensée soit permanemment, continuellement sanctifiée. Il se débarrasse de toute contamination spirituelle. Il se débarrasse de tout ce qui peut venir entacher sa foi. Oh, je veux t'encourager ce matin. Toi qui as bien commencé la marche chrétienne dans une vie de sanctification et qui aujourd'hui, pendant que l'époux tarde, selon le langage que nous avons coutume de tenir, alors tu te retrouves en train de dénaturer ta sanctification, en train de te polluer. Je veux te dire ce matin, reviens à Jésus, applique-toi à ces choses. Sache que aujourd'hui le salut est plus près de toi. Reviens à Jésus et ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Le salut est tellement précieux que les richesses de ce monde. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Et il y a ce chant qui dit, en Jésus j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il me donne sa paix, alléluia, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné sa vie, alléluia, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné famille, oh, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné sa vie, alléluia, ce que je n'espérais pas. Il me donne salut, alléluia, ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Alléluia, alléluia. Rien ne doit te ravir, ni personne ne doit te ravir. Ce que tu as trouvé en Jésus, la vie que Jésus t'a donnée, il s'est donné en rançon sur la croix du Calvaire. Même pas le travail, parce qu'aujourd'hui plusieurs, parce qu'ils sont bénis, ils ont été ravis de ces précieuses bénédictions qu'ils ont reçues dans le Seigneur. Même pas le chômage, même pas le temps difficile, parce que le salut est précieux. Il ne sert à rien à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Toi qui m'écoutes, je prie le Seigneur qu'il te vienne en aide. Je prie que le Saint-Esprit puisse parler dans les profondeurs de ton cœur pour que tu reviennes dans la vie de sanctification. Cette vie que tu as menée de côté. Et il y a des frères aujourd'hui qui au début de leur foi, il était difficile de voir l'alcool sur leurs lèvres, dans leur bouche. Mais parce que l'époux tarde, aujourd'hui, justifie la boisson, justifie l'alcool. Aujourd'hui, justifie la mauvaise vie. Un frère qui parfois peut mentir délibérément et il justifie le mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'apôtre Paul dit, vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Et il dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Revenez à Jésus. Reprenez le chemin de la sanctification. Car le Seigneur Jésus revient bientôt. Que tu auras servi d'avoir beaucoup d'années dans la maison de Dieu et que comme les vierges folles, l'époux te dise, je ne te connais point. Que Dieu bénisse cette exhortation. Qu'il bénisse ta journée pendant que tu vas sortir en ce mercredi pour vaquer dans tes activités. Qu'il soit avec toi et que cette exhortation reste calquée dans ton esprit. Que la grâce de l'Éternel se repose sur vous. Que la main de Dieu
soit sur toutes les familles affligées. Le consolateur parfait est avec vous. C'est lui qui permet ces épreuves, car nous vivons évidemment la fin des temps. Soyez encouragés et que sa grâce repose sur vous. Béni mercredi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme je disais hier, pour davantage bénéficier de l'édification, surtout en ces temps de la fin, je vous exhorte fortement de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous serez édifiés davantage parce que nous sommes à un moment où nous devons nous renforcer dans la foi. Demain, par la grâce de Dieu, nous parlerons d'une autre étape à franchir. Shalom à tout le monde et que la grâce de Dieu se repose sur vous. Je m'excuse pour la qualité de l'image. Et ce matin, il était question de rester fidèle à cet engagement. Mais Eneo nous a mis en difficulté. C'est pourquoi vous supporterez la qualité de l'image. Shalom à tout le monde et que la grâce de Dieu se repose sur vous. Amen.